Bonjour, c'est Nestilson ici. Voici une petite vidéo pour expliquer deux choses qu'on m'a demandé cette semaine. Première chose, c'était comment modifier la position de la ligne de foulée dans un escalier. Deuxième chose, comment utiliser les outils d'échappée, de contrôle d'échappée de StairDesigner. Première chose, c'est la ligne de foulée. Ici, j'ai à l'écran un escalier classique à demi-tour, balancé. Et StairDesigner, par défaut, il place la ligne de foulée au milieu de chaque volet. Il peut arriver qu'un escalier a des dimensions de volet qui sont différentes. Dans cet escalier, si je regarde les paramètres de la cage, nous avons chaque volet qui est 800 et la ligne de foulée tracée au milieu. Donc ceci correspond très bien à 99% des cas, mais il peut y avoir des cas où les largeurs de volet ne sont pas exactement pareilles et on souhaiterait déplacer la ligne de volet soit à droite ou à gauche selon les cas. Bon, imaginons par exemple que cet escalier-là, nous avons le premier volet qui fait 1m10 au lieu de 800 et on a un escalier qui a à peu près cette forme-là avec un volet de départ un peu plus large. Ça peut arriver dans certains cas, si par exemple on a un mur ici, puis un mur intermédiaire, ou des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on souhaiterait déplacer la ligne de foulée pour qu'il soit plus au milieu, mais qu'il soit décalé un petit peu à droite, pour qu'on ait la même distance de la main courante intérieure. Si je regarde en 3D, on a la main courante intérieure, pour qu'on ait la même distance à la ligne de foulée, ici et ici, par rapport à la main courante. Dans ce cas-là, il est très facile de modifier la ligne de foulée sur un volet particulier. Vous déplacez la souris simplement sur le volet en question. Avec un clic droit de la souris, vous avez le menu qui apparaît et vous avez dans le menu paramètres de la volée. Si je clique paramètres de la volée, je suis en train de changer les paramètres uniquement de cette volée d'escalier. Je peux dire à ce moment-là, ici vous avez l'option distance ligne de foulée vers l'aliment intérieur et par défaut, comme mon escalier il fait 1 mètre d'ammarchement ici, par défaut je suis à 500. Si je clique ici l'option fixe pour éliminer l'option par défaut et je mets plutôt 350, je vais faire OK. J'ai replacé la ligne de foulée la même distance de la main courante que sur les autres volets. Et ceci me change légèrement le balancement, bien sûr, mais j'ai un escalier avec la ligne de foulée qui a une distance constante de la main courante intérieure. Voilà comment déplacer la ligne de foulée. Deuxième question, c'était comment utiliser, par exemple, le contrôle d'échappée. Donc, pour ça, je vais dans la visualisation, le menu visualisation, et je visualise ici l'option contrôle d'échappée. Par défaut, StairDesigner place d'ici une espèce de trémie virtuel. Trémie virtuel, il parle toujours de la dernière nez de marche. Et StairDesigner nous permet de faire le contrôle d'échappée que sur les trémies rectangulaires. Toujours appuyé sur la dernière marche. Et j'ai ici la boîte de dialogue contrôle d'échappée. Si j'ouvre les différentes options, voilà, j'ouvre les options. Et je peux voir maintenant les différentes options de contrôle d'échappée. On va donner ici la largeur et la longueur de la trémie. Si je dis la longueur, ici j'ai la longueur de 1m50. Cet 1m50 correspond du nez de marche ici, où la largeur de la trémie est toujours appuyée, la trémie est appuyée sur le nez de marche, et qui va dans cette direction de 1m50 qui va jusqu'ici. Bon, cette longueur-là, bon, on va dire que ça me convient, c'est pas, on va le mettre un peu plus éventuellement, mais c'est pas beaucoup d'importance. On va mettre 1m55, comme ça il va jusqu'au bout de mon limon. Et dans la largeur, par contre, ici, je peux mettre, au lieu d'avoir 700 qui est ici, on va mettre un peu plus. Mettons par exemple mon largeur de trémie. On va mettre la largeur qui était ici dans la cage. Si je ouvre la cage ici, on va dire la largeur appuyée sur la droite. Largeur, ici j'ai mon limon de fond de 2 mètres. Ok, on va mettre ici
2 mètres. Et je vais maintenant appliquer ça à mon escalier. Je clique sur le bouton appliquer et je vois que j'ai mon largeur de trémie qui est ici à 2 mètres. Comme la trémie est mesurée sur l'intérieur ici, mon 2 mètres il dépasse légèrement le dernier limon. Ceci n'a pas beaucoup d'importance puisque ce qui m'intéresse c'est la hauteur d'échappée au-dessus la marche qui est ici, qui passe dans la trémie. Ici, nous avons la paramètre de l'épaisseur du plancher, 300, mettons par exemple 250. Et ici, nous avons le contrôle de l'échappée. L'échappée, je peux dire que j'ai un contrôle hauteur minimum de 1 mètre 80, avec une tolérance, 10% pourquoi pas. Et mon épaisseur de plancher, je vais repasser. Et à ce moment-là, mon hauteur d'échappée ici, maintenant, est à 2 mètres 50, 0,3 mm ici. Si, par exemple, je souhaitais changer la position de mon premier volet, je clique ici sur le premier volet et je veux maintenant acquérir un peu plus de largeur, d'aisance dans cet escalier. Imaginons que je souhaitais savoir si je pouvais avancer les marches ici sur ma trémie. Il suffit que je dise à ce moment-là, ma dimension à gauche ici, mettons ça une marche de plus, 1 m 80. Je calcule ici, j'ai un meilleur pas de foulée avec ceci. Je clique ici et on peut voir maintenant ma hauteur de trémie a diminué 2 m 30. Il est toujours assez conséquent par rapport au mon 1 m 80. Je peux le refaire si je souhaite. Si je peux, je me mets à 2 m 20. Et maintenant, je passe même hors de contrôle de ma formule de Blondel. Je suis un peu plus grand. Je peux même diminuer mes marches, diminuer le nombre de marches, calculer, et je reste dans la formule de Blondel avec une hauteur de marche qui est meilleure. On a un escalier qui est beaucoup plus facile. Et si je clique sur OK, je vois que par rapport à ma trémie ici, qui est toujours dans la même position, et les marches que j'ai ajoutées ici, j'ai toujours une très bonne hauteur d'échappée, 2 mètres 10. Et je peux encore, si je souhaite, modifier ma cage. On peut mettre maintenant, par exemple, 2 mètres 60. Et 2 mètres 60, si je calcule, ça me fait un escalier qui est beaucoup plus facile à monter, avec 18 cm de hauteur et un pas de foulée de 63. Et là, par contre, ce que je vois, c'est que si je fais un escalier comme ceci, ma hauteur de contrôle est dépassée. Il est dépassé en rouge et j'ai oui, j'ai un peu moins de 1 m 80. Donc le mieux pour cet escalier, c'est de quand même raccourcir un peu ici. On va dire comme ceci. On va dire, j'enlève une marche ici de 400, calculer ici, et maintenant mon contrôle est passé à 1 m 90. Et là, pour cette configuration ici, je peux dire, c'est peut-être le meilleur. C'est-à-dire que j'ai une cage qui me donne un pas de foulée qui est correct, avec une hauteur de marche pas trop importante, et une hauteur d'échappée, contrôle d'échappée, qui est très raisonnable à 1 m 90. Donc voilà la façon de contrôler et d'utiliser la hauteur d'échappée pour un escalier, optimiser la position de l'escalier avec son échappée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Au revoir.